Tant de personnes vivent sur quelque chose qu'elles ont expérimenté il y a des années et disent qu'elles ont eu une expérience. Celle-ci se présente sous différentes formes. Nous avons pu avoir ce qu'on appelle un baptême du Saint-Esprit et l'avoir nommé notre baptême du Saint-Esprit. Mais ne pensons pas que le but des choses toutes puissantes soit atteint. Beaucoup de personnes le croient. Elles disent constamment lorsque j'ai reçu mon baptême. Pourquoi? Il y a quelque chose de plus. Et encore plus au-delà. C'est un chemin dégagé lorsque tout est sur le principe des premiers-nés. Devenir comme un petit enfant et donner à Dieu un libre accès à toute sa plénitude. Le Seigneur Jésus est venu comme un petit enfant. Il est venu ici pour vivre une vie jamais vécue et avoir une marche jamais effectuée par aucun homme précédemment sur cette terre. Il n'y a jamais eu un homme qui ait effectué cette marche, vécu cette vie sur cette terre et dans tout l'univers. Il n'y a jamais eu un autre vivant de cette vie et expérimentant cette marche, comme celle qu'il est venu vivre et marcher. C'était quelque chose d'unique, de totalement autre. Que pouvons-nous en dire? Il s'agissait de la vie de Dieu et de sa marche au milieu des hommes. S'il en avait la possibilité dans les hommes, c'était de cette manière que Dieu vivrait, qu'il marcherait. Si Dieu avait la possibilité de réaliser ce qu'il désire, il vivrait et marcherait comme Jésus-Christ a vécu et marché. Le Seigneur Jésus fut l'expression humaine de la pensée de Dieu pour l'homme quant à sa vie et à sa marche. Pour lui, il s'agissait d'une question de foi et de dépendance. Il acceptait le fait que ce n'était pas en lui-même, mais par la foi dans le Père, comme vivant du Père. Et ainsi, il considérait chaque parole avant de la prononcer ou chaque acte avant de le réaliser, s'assurant qu'il n'agissait pas de son propre chef, mais en parfaite communion avec le Père. Les paroles que dit « Je ne les dis pas de moi-même », Jean 14, 10. Le Fils ne peut rien faire de comme venant de lui-même, Jean 5, 19. Ce furent sa vie et sa marche, ayant leur origine en Dieu. Il est le seul, Jésus-Christ, le seul qui puisse à jamais le réaliser. Vous et moi le savons très bien. L'imitation de Christ est une absurdité pieuse et sans valeur. Si Christ ne vit pas sa vie en nous, il ne peut y avoir aucune imitation de Christ. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Il est l'Esprit de Christ venu afin que nous puissions marcher par l'Esprit comme Christ a marché. Qu'est-ce que cela implique? Non pas la vie de divinité, mais la vie divine dans l'homme, la vie de Dieu dans l'homme vécue par la foi, par l'entière dépendance, par l'obéissance. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Pensez ceci concernant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Le Saint-Esprit est venu afin que vous et moi, et tous ceux qui se confient au Seigneur, puissions apprendre comment vivre et marcher comme il a vécu et marché. Formulons-le autrement et de manière plus précise, en disant que le Saint-Esprit est venu afin que le Seigneur Jésus puisse vivre sa vie et effectuer sa marche en nous. C'est ce que l'on veut dire par être rendu conforme à l'image du Fils de Dieu. C'est être amené sur son fondement et par le Saint-Esprit être conduit à vivre et marcher comme lui-même a marché et vécu. Il s'agit d'une chose progressive qui sera achevée dans la parfaite conformité de Christ. C'est la raison pour laquelle il est venu et il a vécu, afin que Dieu puisse voir et avoir un homme qui vivait et marchait selon sa propre pensée, et qu'ayant obtenu cet homme comme le grand modèle, il puisse envoyer l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu apporter cette marche et cette vie de Christ en nous, et nous apprendre par l'Esprit à marcher comme il a lui-même marché. Tout est Christ, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. En dehors de lui, c'est une chose impossible. Mais si Christ est au centre même, cela devient possible, et c'est l'Église des premiers-nés. Il s'agit de Christ en tant que réalité intérieure, vivante, une connaissance directe, personnelle de lui-même, d'une manière intérieure. Il nous serait à tous utile de bénéficier d'un rappel sur la nature de notre vie et sur ce que Dieu cherche à obtenir. Une Église, une assemblée, un ensemble corporatif qui soit l'expression de ce que Christ était, afin que nous ne marchions pas selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous mourrons. Si nous marchons selon la chair, nous accomplirons les désirs de la chair. Cela est tout à fait contraire à Dieu. Mais si nous vivons selon le Saint-Esprit, alors par lui nous ferons mourir les actions de la chair, et Christ sera formé en nous. Nous pourrions solutionner tout ceci avec une seule réponse. Cela relève de notre marche directe et personnelle avec le Seigneur. L'histoire avec Dieu commence là. Aucune histoire ne compte, ni ne doit nous préoccuper. En aucun cas, une autre histoire ne doit nous influencer et ne doit certainement pas être le fondement sur lequel nous nous tenons, quelle qu'elle puisse être. Une histoire avec Dieu
et celle où commence d'une manière vivante une connaissance de lui-même, et il n'y a aucune autre histoire. Par cette nouvelle naissance en Christ, arrivons dans un monde complètement nouveau, où aucune des anciennes aptitudes, si nous en avons eu conscience, ne nous est d'aucune utilité. Voilà à ce que nous avions à dire à propos du nouveau commencement, de la nouvelle naissance.